Claret, un destin nobiliaire, du XIVe siècle au XVIe siècle, est un ouvrage de René Verdier, paru aux Presses universitaires de Grenoble dans la collection La Pierre et l'Écrit. René Verdier, je suis maître de conférence à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, où j'enseigne l'histoire médiévale depuis bientôt 20 ans. Cet ouvrage, c'est d'abord un choc dans mon métier d'historien, c'est-à-dire la rencontre avec 4 cartons de déménageurs croulant sous des rouleaux de parchemin, et j'ai voulu dépouiller ces archives inédites, et ensuite j'ai voulu faire partager la joie de cette découverte à des lecteurs. Les Clarets n'ont laissé aucun souvenir ni aucune trace dans la grande histoire. Leur originalité majeure réside dans le fait qu'ils sont régulièrement à contre-courant de l'évolution dominante de leur époque. Ce sont des gens qui connaissent une certaine ascension sociale sous les derniers dauphins indépendants, mais au moment où la couronne de France met la main sur le Dauphiné, ils quittent Grenoble et s'installent dans un château fort de la montagne drômoise. Cette existence anachronique les condamnait au déclin. Or, au contraire, ils connaissent une grande prospérité en pratiquant un vigoureux capitalisme agraire à base de transhumance. Si bien qu'ils vont pouvoir s'installer dans la petite ville méridionale et comtadine de Valréas et ainsi refonder une noblesse urbaine et s'installer dans un somptueux hôtel particulier qui subsiste largement.